Chers amis, nous sommes de retour sur la chaîne YouTube de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Nous voilà donc dans la suite des études sur Genèse chapitre 12. Et aujourd'hui, donc, nous poursuivons sur le thème des 5 J ou des 5 je. Et donc, nous allons directement dans le texte. Genèse chapitre 12. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Alors nous avions vu la semaine dernière déjà 3 je. Je ferai de toi une grande nation, Dieu parlant d'Israël, à Abraham bien sûr, et puis par extension à Israël, la nation qui sortira des reins d'Abraham et de Sarah au travers d'Isaac. Je te bénirai, deuxième je. Troisième je rendrai ton nom grand. Quatrième je, ce soir, verset 3, Genèse 12, 3, je bénirai ceux qui te béniront. Alors ici, nous avons vraiment un verset qui est très fort parce que nous nous rendons compte au travers de ce verset, je bénirai ceux qui te béniront, qu'il y a ici 3 protagonistes. Dieu, je, ceux qui te béniront, les nations, et te béniront, Israël. Dieu, les nations, Israël, ce sont les 3 protagonistes de ce verset, les 3 personnes, on va dire, les 3 intéressés dans ce verset. Et donc, il y a un ordre. Je bénirai. Ça, c'est Dieu qui s'engage. Mais Dieu bénit qui? Les nations, cette fois, et plus Israël. D'accord? Je bénirai ceux qui te béniront. Donc, au verset 2, il était dit « Je te bénirai, je bénirai Israël », et maintenant, Dieu s'engage à bénir les nations. Donc, voyez, la Suisse, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Australie, les pays d'Afrique arabe, peu importe. N'importe quelle nation et n'importe quel individu, eh bien, Dieu s'engage à les bénir, à le bénir, mais il y a une condition. La condition, elle est là, je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire que maintenant, ce sont les nations qui bénissent Israël. Dieu bénit les nations. Les nations, Dieu bénit Israël, Dieu bénit les nations, et les nations bénissent Israël. Et parce que les nations bénissent Israël, Dieu bénit les nations. Donc je répète, Dieu bénit Israël, je te bénirai. Dieu bénit les nations, je bénirai ceux qui te béniront. Et les nations bénissent Israël, je bénirai ceux qui te béniront. Et si on veut vraiment mettre dans l'ordre, voyez, on dirait Dieu bénit Israël, je te bénirai, verset 2. Je bénirai ceux qui te béniront, donc ça veut dire que les nations bénissent Israël, et ensuite elles sont bénies par Dieu, je les bénirai, parce qu'elles t'ont béni. Alors pourquoi j'insiste ?
Parce que, donc, la bénédiction concernant, je viens à la bénédiction concernant Israël, je reviens un petit peu puisqu'on ne peut pas la séparer de la bénédiction qui est destinée aux nations. La bénédiction qui est destinée à Israël, c'est une promesse conditionnelle. Ça, faut bien comprendre. On a dans Deutéronome 28, versets 1 et 2, Deutéronome 28, versets 1 et 2, les clauses précises dans lesquelles s'inscrit cette promesse de bénédiction de la part de Dieu à Israël. Deutéronome 28, 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ce texte de Deutéronome 28 commence par un tout petit mot extrêmement important, si, qui indique une condition. Donc, la bénédiction que Dieu accorde à Israël, ici, elle est dans l'absolu. Je te bénirai. Dieu le dit dans l'absolu. Mais quand on rentre dans le détail de cette clause, de cette promesse, dans les clauses qui détaillent cette promesse, eh bien, on comprend que ce n'est pas une promesse comme cela, n'est-ce pas, qui est valable en tout temps, qui est valable pour tous les rois ou tous les gouverneurs d'Israël, qui est valable pour tous les prophètes, qui est valable pour tous les sacrificateurs, pour parler de l'époque, hein, qui est valable aujourd'hui, quel que soit le comportement du gouvernement, etc. Non. Cette promesse de la bénédiction de Dieu sur Israël en tant que nation, en tant que peuple, elle est conditionnelle. Si tu obéis à mes commandements. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a aussi parfois parmi les chrétiens une exagération, pour ne pas dire une israélolatrie. Hein? On idolâtre Israël et on fait passer Israël avant le Sauveur, avant le Messie. Nous ne devons pas idolâtrer celui qui est béni par Dieu, mais nous devons faire de celui qui bénit Israël et qui bénit les nations notre Dieu. C'est lui que nous devons adorer. Et souvent, alors dans un autre contexte, Paul avait dit que ils adoreront la créature au lieu du Créateur. Et là, c'est un peu pareil. Quand je dis ils, c'est pas mal de chrétiens quand même. Hein, vénèrent davantage Israël que le Dieu d'Israël. Et il peut y avoir un dérapage. Et donc, ça veut dire que on va être d'accord avec toutes les prises positions d'Israël, et on va même justifier, peut-être parfois, quand Israël va fauter, on va le justifier au nom de, cette exemplarité qui est incarnée pour nous par Israël. Israël n'est pas toujours exemplaire, Dieu est toujours exemplaire. Allez trouver un défaut chez Jésus. Allons trouver un seul défaut, en pensée, en parole, en action. Pas un. Jésus, le Messie d'Israël, le vrai, le seul, et un jour tout Israël le reconnaîtra. Jésus, le seul sauveur, Jésus qui préexistait même la création de ce monde. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et ça a toujours été la tentation de la part de l'homme de vouloir, à chaque fois qu'il y a, même sans parler de peuple, mais un individu qui se démarque des autres, on en fait une idole. D'accord ? Et on va lui passer, ma foi, tous les péchés, toutes les erreurs qu'il pourra commettre. Parce que pour nous, c'est notre idole, c'est notre star.
Et là, il va y avoir un aveuglement, et il faut rectifier cela au travers, certainement d'un éclairage, ou parfois même d'un drame, que cette star va commettre quelque chose d'absolument abominable, et puis là, la personne va se réveiller. Oh là, mais j'étais complètement aveugle. J'aurais vendu père et mère pour cette personne-là. Tout ce qu'elle faisait, peu importe, je n'écoutais pas, hein, j'avais tout misé sur cette personne. Et ça, c'est l'idolâtrie. Donc, même en tant que chrétien, nous devons faire attention que aimer Israël, soutenir Israël, honorer Israël, bénir Israël, ne veut pas dire que cela est inconditionnel. Puisque Dieu lui-même dit « Je te bénirai si ». On l'a lu, hein, tout le chapitre 28 de Deutéronome nous parle de cela et les derniers chapitres de Deutéronome. Bien sûr, et dans d'autres passages également. Je te bénirai si, et nous devons être comme le Seigneur. Voilà, nous devons être comme le Seigneur. Nous devons bénir Israël pour les choses belles, n'est-ce pas, qui sont entreprises, pour le fait que ce soit un peuple mis à part, pour le fait que Dieu a des promesses spéciales pour lui, pour le fait qu'au travers de lui, la parole de Dieu est venue jusqu'à nous, le Messie, le Sauveur, pour le fait que ce sera un peuple qui durera éternellement. Un peuple mis à part, et nous devons honorer et bénir Israël pour ça, mais quand Israël n'obéit pas et se comporte mal, nous pouvons dire, comme Dieu, n'est-ce pas, là, ce qu'Israël fait n'est pas bien, et nous devons prier pour que Israël puisse se ressaisir. Et là, on est dans l'équilibre. Sinon, on tombe dans l'israélolatrie. On devient des idolâtres de la créature, des idolâtres d'un peuple, quand bien même c'est le peuple, donc le peuple élu, il reste un peuple, ça reste des êtres humains, au même titre que les êtres humains des nations. Pécheurs qui sont nés dans le péché, voilà. Mais, en tant que peuple, il y a cette bénédiction qui leur est promise de manière conditionnelle. Hein, je te bénirai si, Deutéronome 28, verset 1. Et par contre, de bien faire attention que si la bénédiction de Dieu envers Israël est conditionnelle, l'appel, d'accord, l'appel et l'amour de Dieu pour Israël sont inconditionnels. Il faut bien comprendre cela. Romains 11, 29. Romains 11, 29. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, c'est-à-dire avec les Israélites, avec les Juifs, avec les Hébreux. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, les Romains, les païens, les non-juifs. Ils sont aimés, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Mais en ce qui concerne l'élection, l'appel, la mise à part en tant que peuple, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Irrévocables. En ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. À cause de l'histoire que Dieu a construite au fil des siècles et des millénaires avec Israël, à cause de cela, ils sont aimés. Parce que Dieu se souvient, bien évidemment, il est Dieu, il se souvient qu'il les a choisis parmi toutes les nations pour être un peuple à part. D'accord? Donc, ils ont échoué à de multiples reprises, d'accord, comme n'importe quelle nation qui aurait été à sa place, mais l'appel, les dons que Dieu leur a donnés et l'amour que Dieu a envers eux ne changera jamais. Je vous donne un exemple.
Un père promet à son fils la réussite dans la vie si ce fils se souvient et met en pratique les enseignements de son père. S'il garde ses enseignements et s'il les met en pratique. Mais sa filiation, c'est-à-dire qu'il est le fils de son père, quel que soit le comportement de ce fils, ne pourra jamais être mis en cause. Qu'il agisse bien ou qu'il agisse mal, il restera toujours le fils de son père. C'est la même chose avec Israël. Dieu, d'ailleurs, combien de fois c'est dit que Israël est le fils aîné de Dieu? Mon fils premier-né, Dieu l'a dit au pharaon d'Égypte. Israël est mon fils premier-né. Fais attention, si tu touches à Israël, je toucherai à ton fils. C'est ce que Dieu avait dit à Pharaon. C'est très très fort. Très 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 fort. Très fort. Donc, Dieu a dit à Israël, son fils premier-né, si tu te comportes bien, mon fils, tu verras, tu seras béni dans les champs, sur ton travail, partout, en voyage, partout où tu iras. Je serai avec toi et je terrasserai tes ennemis. Ça sera la prochaine fois, on verra cela la prochaine fois, parce que là aussi, il faut bien comprendre les choses. Mais, si Israël se comporte mal, Dieu ne changera pas d'avis en disant, puisque tu t'es mal comporté, tu n'es plus mon fils. Je retire de toi mon appel, je retire de toi la vocation qui t'a été adressée en Abraham. Je me repens, je change de peuple, comme certains le croient aujourd'hui. Ça, c'est une fausse doctrine, et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Parce que Dieu n'est pas une girouette. Comme nous pouvons avoir, toutes sortes de sentiments plus ou moins changeants, en fonction des humeurs, en fonction de notre vécu, en fonction aussi de notre maturité, en fonction des expériences, etc., de la vie. Nous pouvons changer d'avis. Regardez nos politiciens. Je ne vais pas le nommer, mais il y en a un. Il était quasiment d'extrême droite il y a quelques années en arrière, et aujourd'hui, il est complètement passé de l'autre bord. Comment est-ce possible? Eh bien, parce que la vie, les expériences qu'il a faites, les rencontres, l'ont amené à changer complètement de point de vue. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu dit, il y a 4000 ans maintenant, aux alentours de 1800 avant Jésus-Christ, ici, Genèse 12, quand Dieu dit qu'il met à part Abraham et par extension le peuple qui sortira de lui, Israël, 4000 ans après, je vous dis, Dieu n'a pas changé d'avis. Même si Israël s'est mal comporté, se comporte mal et se comportera encore mal sous certains aspects, et que nous pouvons à juste titre dire « Non, Israël, ce que tu fais n'est pas bien, dans tel ou tel domaine ». Comme un père qui aime son fils. Quand son fils va mal agir, il lui dit « Mais ce n'est pas ce que je t'ai dit, ce n'est pas ce que je t'ai appris. Ce n'est pas bien, mon fils. » Et peut-être même le père de corriger son fils. Puisque la parole de Dieu nous dit dans Hébreu que si le fils reçoit la correction d'un père, ça prouve qu'il est effectivement son fils. Donc combien de fois Dieu a corrigé Israël dans son histoire? Mais est-ce pour autant que Dieu a remis en cause l'appel, la vocation qu'il lui avait adressée? Jamais, et jamais il le fera. Le don et l'appel de Dieu sont irrévocables, et ça c'est Paul qui nous le rappelle. C'est pas juste les prophètes, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Alors que Jésus est venu, que le Messie est venu, il a donné sa vie pour son peuple et pour les nations. En mourant sur la croix, il a porté les péchés du monde. Et le troisième jour, il est ressuscité, car le Messie devait ressusciter. Et il est ressuscité. Eh bien, ce Dieu,
puissant, ce Dieu vivant, ce Père qui a corrigé Israël au travers des âges, nous dit avec Paul, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, que quels que soient les actes, les péchés, l'apostasie, l'idolâtrie d'Israël, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Combien n'ont pas compris cela? Vous savez, frères et sœurs, même, je ne sais pas si je l'avais dit, il me semble aussi un petit peu la dernière fois, mais même Luther n'avait pas compris cela. Luther croyait qu'en traduisant la Bible en allemand, il allait gagner tous les Juifs d'Allemagne, et peut-être même du monde. Et puis quand la Bible a été traduite en allemand, effectivement, les choses ne sont pas allées comme lui l'avait pensé. Les Juifs ne se sont pas convertis en masse comme lui l'avait pensé. Et alors il a changé d'attitude. Il est devenu véritablement un antisémite. Aujourd'hui, on dirait, s'il y avait un prédicateur renommé, n'est-ce pas, qui aurait une grande influence dans le monde chrétien protestant aujourd'hui et qui tiendrait les propos que Luther a tenus contre les Juifs, aujourd'hui, il serait condamné. Il a changé d'avis parce que Luther s'est dit, mais c'est pas possible, ils ont le Nouveau Testament maintenant, dans la langue, en allemand, ils peuvent le lire en allemand. Comment ne voient-ils pas que Jésus est le Messie? C'est pas possible. Il a été jusqu'à dire qu'il fallait brûler les synagogues et même tuer. Dans certains passages, il a été extrêmement virulent, un homme de Dieu pourtant. Eh bien, sous cet aspect-là, il a fauté. Et il n'a pas compris ce que Paul avait dit d'Israël. Il n'a pas compris. Il y a des passages où Paul reprend sévèrement Israël. Il est le porte-parole de Dieu, du Saint-Esprit, pour reprendre fortement Israël, disant combien Israël a été têtu, orgueilleux, n'est-ce pas? Combien il a désobéi à Dieu, etc. Comme un père dira de son fils, là, dans ce domaine, tu as fait preuve d'orgueil, là, tu as menti, là, tu as mal agi. C'est aimer son fils que de pouvoir lui dire la vérité au lieu de, n'est-ce pas, de lui passer ses caprices ou ses péchés. Eh bien, c'est comme ça qu'a fait Dieu. Mais Dieu également, et toujours dans le Nouveau Testament, et rappelle, est-ce que Dieu a abandonné Israël? Loin de là. Loin de là. Est-ce que ça remet en cause l'appel et la vocation d'Israël? Loin de là. Est-ce que Israël est rejeté pour toujours par Dieu? Loin de là. Non. Non et non. Comme un père ne pourra jamais dire « c'est pas mon fils ». Ok, il a mal agi. D'accord. Et on va traiter cela entre père et fils. Mais même s'il a mal agi, ça ne remet pas en cause le fait qu'il soit mon fils et que je sois son père. Et ça, Luther, étonnamment, vu l'intellectuel que c'était, on est vraiment étonné de voir comment il a pu, avec beaucoup aussi de pères de l'Église, comment ils ont pu, n'est-ce pas, Chrysostome et tant d'autres, comment ils ont pu tenir des propos antisémites, comment ils ont pu maudire Israël, alors que c'était des hommes de Dieu, pleins du Saint-Esprit. Eh bien, ils avaient, voilà, dans un coin de leur cœur, une porte qui avait été là ouverte à l'adversaire, et l'adversaire s'y est engouffré tout plein. Et là, dans une pièce de leur cœur, il y avait vraiment des ténèbres. Ça s'appelle l'antisémitisme. Donc la promesse est conditionnelle, oui, mais l'amour, l'appel et les dons de Dieu pour Israël sont inconditionnels, irrévocables. Dieu continuera d'aimer Israël, quel que soit son comportement. D'ailleurs, c'est valable pour tout à chacun. Et heureusement que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos actes, de nos actions. Bien évidemment, si nous abandonnons Dieu et que nous le délaissons, n'est-ce pas, et que jusqu'au jour de la mort, eh bien, nous détournons de Dieu, que nous ne voulons pas de lui, eh bien, après la mort, on aura des comptes à régler avec Dieu. Ça, c'est clair et net.
Mais tout le peuple d'Israël n'a pas rejeté Dieu. Ce n'est pas du 100%. La Bible dit une partie d'Israël. D'accord? Une partie d'Israël s'est détournée. Un reste, un faible reste, un reste ne s'est pas détourné et est resté fidèle. Et alors, parce que un reste se tient fidèle, on va dire que tout Israël est rejeté par Dieu? Mais comment est-ce possible? En rejetant Israël, on se rejette nous-mêmes. En condamnant Israël, on se condamne soi-même. Parce que si on veut que Dieu se conduise comme ça à l'égard d'Israël, il se conduira comme ça à notre égard également alors. Donc ça veut dire que Dieu ne va rien nous passer. Alors non. Les promesses de bénédiction de Dieu pour notre vie comme pour Israël, parce que donc pour Israël comme pour notre vie, sont conditionnelles. Dieu nous fait des promesses. Mais il y a un si. Il y a un si quand même. C'est pas parce que Dieu nous promet quelque chose que nous pouvons alors nous comporter n'importe comment, faire ce qu'on veut, etc. Non. Pour entrer dans ses promesses, il y a aussi une attitude adéquate à avoir. Pour hériter des promesses, il faut avoir la foi, il faut marcher avec lui, n'est-ce pas? Et puis, il faut rester fidèle, persévérer, etc. Il y a tout un comportement, une attitude à avoir. Eh bien, c'est la même chose, bien évidemment, avec Israël, où c'est plutôt Israël qui nous apprend cela. Ou, dit encore autrement, c'est la relation que Dieu a envers Israël qui nous apprend ces choses-là, à titre personnel, ou aussi en tant que chrétien, au niveau de nos communautés, de nos églises locales, des différentes églises locales, eh bien, c'est la même chose. Hein, nous pouvons aussi en tirer la même leçon. On peut encore continuer, mais je ne voudrais pas aller plus loin parce que je voudrais pas non plus être trop long ce soir. Deuxièmement, donc, au verset 2 de Genèse 12, je te bénirai. Dieu bénit Israël, on vient d'en parler. Deuxièmement, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Et j'ai dû revenir un peu sur je te bénirai, Dieu qui bénit Israël, pour qu'on comprenne maintenant la suite. C'est pour ça que je me suis permis de revenir un petit peu sur la première partie. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont bénir Israël. Il y a des nations et des individus qui vont bénir Israël. Ça, c'est le deuxième point. Qui aiment donc le Dieu d'Israël, et parce qu'elles aiment le Dieu d'Israël, elles vont aimer Israël. Ou elles vont voir la bénédiction qui repose sur Israël, et donc elles vont bénir Israël. C'est comme quelqu'un qui a un super ami, un grand ami. Pourquoi? Parce que, en partie, cet ami a un père génial. Un père génial qui s'est toujours bien comporté envers moi, par exemple. Hein, voilà, j'ai un grand ami, et puis son père est génial. Il s'est toujours bien comporté avec moi, il était toujours là pour m'écouter quand j'avais des soucis. Il ne m'a jamais, comment dire, euh, considéré de manière injuste. Il ne m'a jamais tenu des propos qui étaient méchants. Quand il m'a eu repris ou recadré, c'était toujours avec amour. J'ai vraiment trouvé un père. Alors, j'ai aimé ce fils, le fils de ce père, à cause de son père. Ou, eh bien, j'ai vu la bénédiction qu'il y avait sur son fils. Et donc, je me suis dit, mais waouh, il doit avoir un père génial. Son père a dû trop l'éduquer, mais d'une manière exemplaire. Vu comme il parle à l'école, vu comme il se comporte, vu comme il est généreux, vu comme il est fort. Et quand je lui pose toujours des questions, il me dit toujours, c'est mon père, c'est mon papa. C'est mon papa qui m'a appris, c'est mon papa qui m'a dit. Waouh, purée, mais il est génial ton père. Comme ils disent à Marseille, hop pétard. Hein, voilà. Mais il est génial ton père.
c'est lui qui t'a appris tout ça. Donc, en fait, ce que tu es, c'est grâce à ton père. Ben ouais, je lui dois tout. En fait, c'est ça, Israël. Israël doit tout à son père qui est dans les cieux. Doit tout à celui qui l'a créé. Et donc, les nations vont dire du bien, hein, puisque la Bible dit « Je bénirai ceux qui te béniront », donc elles vont dire du bien du peuple juif. Et aujourd'hui, c'est un grand dilemme. Parce que une nation qui dit du bien du peuple juif, c'est compliqué. Mais il y a des nations qui, malgré tout, et savent dire aussi à Israël quand il ne se comporte pas bien, savent lui dire certaines choses, tout en disant du bien d'Israël. On a par exemple les États-Unis, qui, dans la grande majorité des cas, ils disent du bien d'Israël. C'est vrai que les choses sont en train de changer, que la nouvelle génération qui arrive, c'est une génération qui est influencée par maintenant, eh bien, un autre esprit que l'esprit de la parole. Mais les États-Unis ont été ceux qui ont dit du bien et disent du bien du peuple juif. Les rares nations qui disent du bien du peuple juif, il y en a peut-être quelques autres comme ça, comme ça dépend aussi des gouvernants, comme en Argentine ou dans d'autres pays, etc. Et puis, peu importe pour nous la politique. Mais ici, Dieu fait lui-même de la politique. Puisqu'il dit « Je bénirai ceux qui te béniront » et il parle des nations. Puisque au verset 3, il est dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Je ferai de toi une grande nation. Les questions de nation à nation. Israël en tant que nation par rapport aux autres nations dans le monde. Bénir, c'est aussi faire du bien. Pas simplement dire, mais faire du bien. Et aujourd'hui, que ce soit dire du bien du peuple juif, c'est difficile à trouver, et faire du bien au peuple juif également. Trouvez-moi des journalistes qui disent du bien d'Israël. Ça existe, très très rare. Aujourd'hui, les journalistes israéliens en Europe, sont en danger très très souvent. Des journalistes israéliens en Europe. Parce que dès qu'ils vont prendre la défense, non pas forcément du gouvernement, mais la défense du peuple, par rapport à telle ou telle attaque, eh bien, ils vont être contrés. Aujourd'hui, les journalistes israéliens en Europe, eh bien, courent le danger non seulement de ne pas être écoutés, mais parfois même d'être molestés. Et faire du bien, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Jamais l'antisémitisme n'a été si virulent. Il y a une hausse de l'antisémitisme aujourd'hui qu'on n'a jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors je donne quelques chiffres. Toronto, au Canada, 211% de hausse des actes antisémites. 211%. Aux États-Unis, 361% de hausse des actes antisémites. 361. États-Unis, l'allié d'Israël. Autriche, 300% d'augmentation d'actes antisémites. Allemagne, 240%. Royaume-Uni, 689%. Au Royaume-Uni. Pour nous autres qui sommes en Suisse, Suisse romande, 68% de paroles, de gestes, de faits, d'actes, etc., antisémites. Une hausse en Suisse romande de 68%. Et puis, la palme, malheureusement, d'or à ce niveau-là, de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est en France. 1000% d'augmentation d'actes et de faits antisémites en France en 2023. 1000%. Vous vous rendez compte? Une hausse de 1000% en France.
Que voulez-vous que je vous dise? Que doit penser le Seigneur de ce qui se passe dans les nations par rapport à son peuple? Parce que être antisémite, ce n'est pas dire à Israël, quand il fait faux, là Israël, tu fais faux. Il faut te ressaisir. Non, c'est pas ça être antisémite, vous le savez mieux que moi. Être antisémite, c'est quand bien même Israël fait le bien. Israël n'a pas le droit d'exister. Israël a volé la terre. Israël a toujours tort. Le mal est inhérent au peuple juif. Le peuple juif est une anomalie, il faut qu'il disparaisse de la terre, il faut le rayer de la carte. Voilà ce qu'on entend par antisémitisme. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de dire à quelqu'un, là tu fais faux, faut te ressaisir. Ça, c'est une attitude juste. L'autre, on passe dans le camp de l'adversaire, dans le camp de l'ennemi qui, lui, haït Israël. Regardez, je vais revenir, mais une minute. Adolf Hitler. Il a vécu jeune en Autriche et puis en Allemagne, dans une atmosphère d'antisémitisme, où l'antisémitisme était dans les universités, était enseigné dans les universités. À Munich, à Vienne, etc., l'antisémitisme était virulent. Et lui, Adolf Hitler, il s'est nourri de ça. C'est la faute des Juifs, ils nous prennent le travail, c'est la faute des Juifs. Eh bien, si nous avons perdu la Seconde Guerre mondiale, c'est la faute des Juifs. S'il y a le communisme, etc., c'est toujours la faute des Juifs. Le bouc émissaire. Et Adolf Hitler a été sensible à ça. Et au fur et à mesure, il a nourri ça. Et il a mis au pas tout un pays. Et quel pays? Le pays le plus cultivé de l'époque, le plus avancé au niveau scientifique de l'époque, et dans beaucoup de domaines. L'Allemagne était au-dessus de toutes les nations à l'époque, dans beaucoup de domaines. Comment elle a pu suivre une telle haine à l'égard des Juifs, une telle folie? Comment l'Allemagne a-t-elle pu suivre? Alors c'est sûr, avec la propagande, etc., la politique, bon, ok. Mais avant même, je le répète, avant même que Hitler arrive au pouvoir en 1933, dans les années 20, l'antisémitisme était là, c'était une véritable gangrène déjà. C'était latent. Ce qui s'est passé ensuite avec Hitler, c'était déjà latent, c'était déjà inscrit quelque part. C'était prévisible. Combien de rabbins, avant même qu'Hitler n'arrive au pouvoir, s'égosillaient? Combien de rabbins disaient « Sortez de l'Allemagne, partez de l'Europe ». Parce que des ténèbres, des nuages ténébreux s'amoncellent sur l'Europe et des ténèbres s'en viennent comme on n'a jamais vu. Mais non, beaucoup disaient, mais non. C'est que beaucoup de Juifs considéraient l'Allemagne, le peuple allemand comme le Messie, de manière imagée, de manière métaphorique. Beaucoup de Juifs en Allemagne, tellement ils étaient bien. Parce qu'ils réussissaient, ils travaillaient, réussissaient. Mais en même temps, ils abandonnaient la foi de leur père. Avant la Shoah, il y avait un abandon de la foi, de la foi dans le Dieu d'Israël. L'assimilation des Juifs était vraiment un très très grave danger pour le peuple juif. Non pas qu'il ne faille pas, voyez, se faire à la culture et au peuple dans lequel nous sommes, mais Israël avait, en tant que peuple mis à part, avait des directives de la part du Seigneur.
Et tout cela donc a préparé le chemin à cet antisémitisme virulent qui a possédé un homme et qui a entraîné avec lui la folie meurtrière, les chambres à gaz, euh, les camps de concentration, l'extermination, et tout ce qu'on nous a dit et tout ce que nous ne savons pas encore. Et peut-être même fort heureusement, tellement ce sont des choses abominables et impensables. Alors que Dieu avait dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alors faire du bien au peuple juif, ça devient très très compliqué aujourd'hui. Puis défendre le peuple juif, alors là on n'en parle pas. Non pas défendre encore une fois et justifier les erreurs d'Israël ou les péchés d'Israël, non. Mais défendre le peuple d'Israël face à cette menace d'extermination qui revient aujourd'hui encore, depuis quelques années déjà, où on veut éradiquer Israël de la carte. Comment peut-on tenir de tels propos? Ne devons-nous pas défendre Israël en tant que peuple? Et là, on voit des voix qui s'élèvent parmi les nations qui disent « Mais non, ces propos que nous entendons, nous ne sommes pas d'accord. » Et là, je dis « Bravo !» Vous savez, le grand secret des États-Unis, quoi que l'on puisse penser des États-Unis, le grand secret des États-Unis, en fait, l'origine profonde de leur réussite, de leur succès, de leur domination mondiale, hein, de leur force, c'est qu'ils ont défendu Israël. Ils se sont toujours tenus aux côtés d'Israël. Quand je dis toujours, dans l'actualité contemporaine. Et Dieu avait dit, je bénirai ceux qui te béniront. On peut le voir au travers des États-Unis. Quoi que l'on pense des États-Unis, ces excès, ces folies, etc. Ok. Aucune nation n'est parfaite, on ne dira jamais ça. Mais comment ça se fait qu'ils sont nés à la fin du XVIIIe siècle